Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV, votre chaîne d'actualités africaines où nous décortiquons les événements marquants du continent. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire brûlante de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, qui a choqué le Cameroun et bien au-delà. Un procès crucial s'est tenu ce lundi 9 septembre 2024 à Yaoundé, marquant une étape importante dans cette affaire tragique qui a bouleversé le pays. Selon un article exclusif de Jeune Afrique, 17 personnes sont accusées d'avoir participé à l'enlèvement, la torture et le meurtre de l'animateur radio en janvier 2023. Lors de cette audience, les charges ont été publiquement notifiées aux accusés pour la première fois, après des mois de procédures préliminaires. Restons ensemble pour comprendre les avancées, les rebondissements et les détails de cette audience capitale. Revenons tout d'abord sur les événements qui nous ont conduits à ce procès. Martinez Zogo, animateur de radio reconnu pour ses prises de position contre la corruption et les abus de pouvoir, a été retrouvé mort en janvier 2023. Sa disparition et la découverte de son corps mutilé ont rapidement révélé un acte de torture et d'assassinat prémédité. Cette affaire a ébranlé le Cameroun, mettant en lumière des enjeux complexes, mêlant des personnalités influentes, des figures des forces de sécurité, et des membres de l'élite politique et économique du pays. Depuis lors, la quête pour obtenir justice pour Martinez Zogo est devenue un symbole du combat contre l'impunité. Le 9 septembre 2024, le procès a pris une nouvelle tournure. Selon Jeune Afrique Astérisque, les 17 accusés ont enfin comparu devant le tribunal militaire de Yaoundé après presque 6 mois de débats sur les questions de procédure. Ce procès, tant attendu par l'opinion publique, est un moment clé pour la justice camerounaise. Lors de cette audience, les charges ont été notifiées aux accusés. Parmi eux, on retrouve des noms bien connus tels que Léopold Maxime Eko, le patron de la DGRE, Direction Générale de la Recherche Extérieure, Jean-Pierre Amougou Belinga, un puissant homme d'affaires et patron de presse, ainsi que Justine Danho, un haut responsable de la sécurité. Ces personnalités sont accusées d'avoir orchestré ou participé activement à cet assassinat atroce. Les charges retenues contre eux sont lourdes. Assassinat. Complicité d'assassinat. Torture. Violation des consignes. Pour rappel, tous les accusés, à l'exception de Bruno Bijang, sont toujours détenus à la prison de Kondangui depuis près de 2 ans. Bruno Bijang, quant à lui, avait été libéré le 23 août dernier après avoir purgé une peine de 6 mois dans une autre affaire. Ce qui a marqué cette audience, c'est le fait que tous les accusés, sans exception, ont plaidé non coupables face aux accusations. Un moment de confusion s'est produit lors de l'audience lorsque Clément Ebo, un sous-officier de l'armée de terre, a initialement plaidé coupable pour violation de consignes avant de se rétracter sur les conseils de son avocat. Cette situation montre que la défense est prête à se battre pour contester chaque accusation. Les enjeux sont énormes pour les accusés, et cela se reflète dans la stratégie de leurs avocats. Les avocats des accusés ont choisi de centrer leur défense autour de la procédure. Maître Serizoku, l'avocat de Léopold Maxime Eko, a été particulièrement virulent à ce sujet. Il a déclaré, je cite, astérisque avant d'aller dans le fond, nous devons démontrer que cette procédure a été menée avec énormément de vices. Astérisque. Cette déclaration montre que l'équipe de défense espère faire annuler ou retarder le procès en soulignant des irrégularités dans l'instruction et le traitement des dossiers par le tribunal militaire. Selon eux, plusieurs violations des droits de leurs clients auraient entaché le processus, allant de la détention prolongée sans jugement à la collecte douteuse des preuves. Ce recours à des questions de procédure est une tactique souvent utilisée dans des affaires sensibles, où les accusés espèrent pouvoir échapper à une condamnation en raison d'erreurs ou d'irrégularités dans la procédure judiciaire. Cette audience du 9 septembre n'est qu'un début dans le déroulement d'un procès qui s'annonce long et complexe. Le fait que toutes les personnalités accusées aient plaidé non coupables indique que la bataille judiciaire ne fait que commencer. Les prochaines étapes seront décisives. Le tribunal militaire devra se prononcer sur les questions de procédure soulevées par la défense. La présentation des preuves devra être minutieusement analysée,
notamment en ce qui concerne les éléments prouvant la participation directe ou indirecte des accusés dans l'enlèvement et l'assassinat de Martínez Zogo. La presse et l'opinion publique continueront à suivre avec attention chaque rebondissement de ce procès, qui est devenu un symbole de la lutte contre l'impunité au Cameroun. Le sort des accusés, tout comme celui de la crédibilité de la justice camerounaise, se jouera lors des prochaines audiences. L'affaire Martínez Zogo est loin d'être terminée, mais cette audience du 9 septembre marque un tournant important. Les accusés, les avocats, et la justice camerounaise sont désormais au cœur d'une bataille judiciaire qui sera scrutée par toute la nation. Ici, à Médias d'Afrique TV, nous continuerons de vous informer sur chaque avancée de ce procès crucial. Restez connectés pour des analyses approfondies, des interviews exclusives et des débats autour de cette affaire qui bouleverse l'opinion publique au Cameroun et au-delà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et à partager cette vidéo pour que l'information continue de circuler. À très bientôt sur Médias d'Afrique TV.